Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 4 mars et je vais commencer de planter, mes semences de graines de tomates. Alors je vais mettre la tomate Saint-Pierre, de la cœur de bœuf, de la Montfavet et de la tomate jaune Reine d'Or. Très bonne, pas d'acidité, super bien pour faire des salades. Donc voilà, petite barquette. Ça, je trouve ça, allez, il y a une promotion chez Lidl. Mais n'oubliez pas, quand vous l'achetez, ils sont pas pré-percés, hein, donc il faut percer le fond, justement pour la rétention d'eau. On met du terreau de semis. Prenez un bon terreau de semis, ou vous pouvez prendre un autre terreau mais que vous passez, mais un bon terreau. Voilà. Donc, ça c'est un peu, hop. On enlève les gros morceaux quand il y en a. Voilà. Je vais reprendre. Je vais prendre ça, c'est pas bien. Je vais prendre ça, c'est juste la dimension. Ça c'est un peu. Hop. Donc ici on est dans le nord, hein. Donc pour faire les semis, il faut les rentrer à la maison à la chaleur, hein, parce que là au matin il faisait encore -2. Les laisser les dehors, ça va pas pousser, hein. Donc vous mettez ça à la fenêtre chez vous jusqu'à la germination. Voilà. Et on va prendre une petite graine. Alors les sachets de graines, là je vais les faire la fois prochaine, hein, parce que c'est quand même abusé. J'ai payé 6 € un paquet et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien. C'est affolant. Donc là c'est pas des F1. Et quand c'est pas des F1, je vous conseille c'est de récupérer les graines de vos tomates. Parce que honnêtement, je sais pas si vous voyez, mais c'est abusé. On va essayer de ne pas les perdre. Voilà, on en met une au centre. Voilà. Bon, on peut le faire avec les doigts, hein. Et j'ai tellement des gros doigts que puis les graines tellement petites que je n'aurais pas les faire tomber. Donc comme ça, on est sûr. Ah, c'est abusé, hein, le prix des graines. Wow. C'est pour ça, hein, faites vos graines, surtout pas des hybrides, pas des F1, pour la reproduction, c'est pas top. Parce que ça vous fera des économies par rapport aux graines. Donc voilà. Là moi j'avais fait mes graines, et là, celle-là, j'en avais plus. Je ne retrouve pas le sachet, je sais pas. Impossible de remettre la main sur le sachet. Donc j'ai dû réinvestir dans un paquet de graines. Donc voilà, on va ranger ça précieusement.
va les faire tomber à côté. Hop. Donc là j'en ai 24. Voilà. Donc après on va remettre. Alors, je mets les gants parce que après, si j'ai dans les doigts noirs, comme je fais de la peinture et tout, ça va faire des taches. Et voilà. On peut tamiser. Hein. Si vous avez un terreau avec des morceaux, vous tamisez. On dirait avoir faim, mais là il est très fin. Donc, ça va. Hop. On recouvre légèrement, hein. On met pas. C'est juste, allez, juste recouvrir un peu les graines. Voilà. On recouvre les graines. Et surtout, on n'oublie pas la petite étiquette qui va bien. D'or, donc je marque. Hop. D'un côté, je marque la variété. Et de l'autre côté, je marque le 3 mars. La date de plantation. Donc voilà. Ensuite, je prends le petit contenant. Il va bien. Là, ça se vend par 4. Ça prend pas de place pour commencer les semis chez vous. C'est très bien. Bon, c'est pas des trucs très solides, mais bon, ça vaut quoi, 5 € pour 4, je crois. 36 € pour 4. Voilà, on va le mettre dedans. Un bon petit coup de pulvérisateur pour bien humidifier les graines. Là, je n'ai pas le pulvérisateur là. Je vais aller chercher et je vous reprends après. Donc j'ai été chercher le petit pulvérisateur, je le laisse à la maison avec de l'eau dedans, comme ça l'eau est à température, c'est pas de l'eau très froide. Hein. Comme ça je prends pas de l'eau du tonneau, ni du robinet, ou alors, voilà, comme ça je le laisse à la maison et l'eau est à température. Donc là j'humidifie bien les graines. Voilà. On peut le faire avec un arrosoir, mais il faut vraiment avoir des petits trous dans la pompe, parce que sinon avec le jet ça va tout faire ressortir les graines et puis les retrouver. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, je préfère faire une variété de graines par basse. Là ça fait 24. Bon, après moi j'ai de la place, celui qui n'a pas de place il en fait 20. Ou sinon mettre 2 étiquettes. Et l'avantage de faire une variété par bac, c'est qu'on est sûr d'avoir la même variété, parce qu'en faisant ça, si on arrose, il y a une graine qui peut, ou même en semant les graines, il y a une graine qui peut tomber dans la case d'à côté et avoir un mélange, et après on ne sait plus ce qu'il est, surtout si vous gardez vos graines pour l'année prochaine. Voilà, vous êtes sûr de toujours avoir la bonne variété. Donc là, on humidifie bien. Voilà. Ensuite, on prend le petit couvercle. Voilà, c'est pas très long, mais bon. Et on rentre ça à la maison. Sur le plan de travail, face à la fenêtre, et lever, allez, on va dire entre 5 et 8 jours, ça va commencer à lever. Donc voilà, c'est propre, vous avez 24 petites tomates. C'est nickel, ça prend pas de place, hein, ça fait quoi, allez, 35 à tout casser sur 20.
Donc en voilà une. Donc je vais faire la même chose avec les Montfavet. Je vais faire ça avec les tomates cœur de bœuf et de la Saint-Pierre. J'ai aussi de la cornue des Andes. J'ai encore quelques variétés de tomates, hein, donc moi je mets pas mal de variétés de tomates pour diversifier la chose, et puis gustativement c'est bien d'avoir plusieurs tomates. Puis bon, j'ai un jardin qui est quand même assez grand. Donc ça va partir au chaud, ça va lever, et quand ça va lever, qu'ils vont faire 3-4 cm, bah, comme là aujourd'hui, bah, il fait très froid le matin, donc il faut les rentrer le soir, et après dans la journée, dès que ça dépasse les zéros, vous pouvez les mettre dans une serre. Moi j'ai une serre, je le sors dans la serre. Dans la serre aujourd'hui il faisait 22 degrés. Donc c'est idéal, mais il faut surtout pas les oublier de les rentrer le soir. Donc là, tout le temps qu'on n'a pas mis passer les 5 glaces, c'est compliqué. Hein. On peut encore avoir des surprises. Hein. Donc voilà. Donc je vais réitérer la chose avec les autres plants de tomates. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous montrer parce que c'est la même chose. C'est là, ça, on met de la terre et puis voilà, on fait. Surtout, c'est pas oublier de percer, hein, parce que c'est pas percé à la base. Hein. Donc vous faites des trous hein, avec une perceuse ou autre. Parce que quand on arrose comme ça, il n'y a pas l'eau qui stagne dedans, ça fait pas pourrir les pieds. Et après, je vous montrerai ce que je fais aussi avec les pots de yaourt et les bouteilles en plastique. Ne les jetez pas. On peut s'en servir au potager et c'est très utile. Je ferai une prochaine vidéo en vous expliquant ce que je fais avec ça. Allez, ciao, bye bye, à une prochaine vidéo. Merci.